Dans un marché aussi compétitif, tu veux mettre toutes les chances de ton côté. Aujourd'hui, on va regarder 10 trucs qui vont emmener ton CV au prochain niveau. C'est des trucs assez inédits et j'espère que tu vas apprécier. Donc, sans plus tarder, on débute. La première méthode dont je veux te parler, c'est celle des 3 caractères gras. Ta section des compétences devrait comporter des phrases complètes. C'est une première façon de différencier ton CV, comme je l'expliquais dans les vidéos sur les compétences, que tu peux aller voir ici. Super utile, ça vaut la peine. Ensuite de ça, pour te positionner encore mieux, tu vas aller sélectionner 3 mots seulement. Pas plus que 3, parce que sinon les caractères gras vont perdre de leur impact. Donc, limite-toi à 3, c'est très important. Ces 3 mots-là vont être alignés sur l'offre d'emploi, bien évidemment. Tu peux les changer d'une application à l'autre. Et quand le recruteur va ouvrir ton fichier, ça va lui sauter aux yeux. Donc, il va voir exactement les mots qu'il voulait voir juste en effectuant ce petit truc-là qui prend 2 minutes à faire. Donc, excellent truc, les caractères gras, mais pas trop de caractères gras, s'il te plaît, parce que ça peut devenir un jeu dangereux. Si tout est en gras, si tout est important, ben rien n'est important. Okay, prochaine méthode, c'est celle des logos. Moi, j'aime bien ajouter des logos sur un CV parce que je trouve que ça l'agrémente dans la plupart des cas. Ça rend l'expérience plus visuelle, plus intéressante, mais c'est particulièrement pertinent quand tu as une promotion chez tes ex-employeurs. Encore ici, c'est un truc visuel qui permet de te positionner, si tu veux, comme un candidat de meilleure qualité. Parce que ces promotions-là, on veut les rendre extrêmement évidentes. Ou si ton employeur actuel est extrêmement populaire ici au Québec, on veut le mettre en évidence lui aussi, juste pour envoyer ce même message-là de qualité. L'employeur potentiel qui va voir une marque connue dans ton CV va lui accorder un petit peu plus d'importance. C'est une preuve sociale. Prochaine technique, encore une fois, très utile. Tu peux utiliser une multitude d'offres d'emploi pour venir en faire l'agrégation et voir quels mots vont ressortir avec récurrence. Un simple générateur de mots sur Internet va te permettre de le faire extrêmement rapidement. C'est le cas d'un outil qui s'appelle le Tag Crowd. Moi, je l'aime un petit peu plus que les autres parce qu'il y a l'option français. Tu peux aller cocher la case qui va te permettre d'enlever tous les déterminants dans ton résultat. Lorsque tu effectues ce petit truc facile, tu vas voir qu'il y a des mots-clés auxquels tu n'avais pas pensé. Les ATS, la façon que ça fonctionne, c'est qu'ils vont donner sans doute un pourcentage de pertinence au recruteur. Ça va impacter aussi l'ordre à laquelle tu vas apparaître dans ces résultats. Les derniers CV de la pile seront peut-être même pas consultés, d'où l'importance d'utiliser un nuage de mots. Autre astuce magique que j'ai déjà présentée dans mes vidéos sur les compétences, mais je tiens à la remettre ici parce qu'elle est super appropriée. Donc, je veux parler d'aptitudes qui concernent davantage ta personne versus ce que tu es capable d'accomplir pour un employeur qu'on aura déjà détaillé dans notre section des compétences. Mais on va aller se créer une deuxième section des compétences qui, cette fois-ci, va s'appeler aptitude clé peut-être ou atout, force principale, plutôt que d'utiliser un terme que les autres candidats vont sans doute utiliser, comme par exemple esprit d'équipe, sens de l'organisation, bon sens de l'analyse. On veut venir booster notre soft skills. On utilise un adjectif pour qualifier le soft skills. On vient donc ajouter de la personnalité à notre document, exactement comme le truc des caractères gras que je t'ai présenté en premier dans cette vidéo. Le nombre de 3 devient clé ici parce que plus tu vas mettre de compétences, plus tu vas noyer l'effet des premières que tu avais listées. Donc on parle de 6, 7, 8. Bon, on sait déjà que tu as exagéré dans le nombre de forces que tu voulais présenter. Autre chose que j'ai appris dans ma pratique de rédaction de CV, c'est quand on veut mettre une expérience plus lointaine en valeur, on vient stratégiquement augmenter le nombre de points pour la décrire. Puis ça, même si elle a duré seulement 6 mois, l'importance perçue va être accrue pour notre lecteur. Et tu l'auras compris, les autres expériences sont un petit peu moins pertinentes, on vient diminuer le nombre de points qui y sont accordés. Par exemple, 3 ou 4 lignes seulement, peut-être même juste 2. On envoie donc le message subtil que celle-là est plus courte, donc elle est moins importante, puis celle-là est plus longue, donc elle est plus importante. En la décrivant sur, par exemple, 9, 10 ou 11 points. Donc, excellent truc ici, qu'on veut ramener une expérience plus lointaine. Pas toujours possible de la ramener en première page, mais quand même, si elle prend beaucoup d'espace sur notre deuxième page, on va avoir accompli ce qu'on cherchait à faire ici. Maintenant, cette astuce-ci est bien importante pour l'ATS et ça va être lorsque tu n'as pas le titre d'emploi qui est en accordance exacte avec l'offre d'emploi visée, on va vouloir venir insérer le titre d'emploi au minimum dans notre objectif. Je te demande de mettre un petit peu plus d'effort sur ton objectif professionnel dans le CV pour ne pas juste dire, par exemple, intégrer tel poste. On s'approprie la mission de l'employeur, donc ça donne bien
votre objectif, monsieur, madame l'employeur, devient le mien. On vient insérer le titre d'emploi dans notre objectif en seconde partie, ce qui est beaucoup mieux que de procéder avec un intitulé de CV. Parce que le gros problème avec l'intitulé de CV, c'est que parfois on n'a pas eu le titre d'emploi, puis là on vient se proclamer, par exemple, VP de quelque chose alors qu'on est Senior Director. L'objectif en général change à chaque application. Si tu es en mesure de le faire, le pourcentage de pertinence accordé à ton CV dans les résultats de l'ATS va s'en retrouver augmenté. Voilà une excellente façon de ressortir peut-être dans des futures recherches. Quand tu prépares ton curriculum vitae, tu parles de toi, présente à quel point tu es une personne exceptionnelle et un futur candidat de choix. Cependant, le problème avec ça, c'est que ton évaluation vient seulement de toi, mais quand tu as la possibilité de mettre un témoignage, tu te démarques automatiquement des autres CV sur la pile. Premièrement, parce que personne ne le fait. Deuxièmement, parce qu'on va pouvoir lire les mots de quelqu'un à ton sujet. Si on peut en mettre plusieurs, tant mieux, mais déjà le simple fait d'en avoir un, ça va grandement bonifier ta candidature. Tu peux puiser ce témoignage dans une recommandation LinkedIn en mettant seulement un extrait parce qu'on ne veut pas que le témoignage soit trop long, 20 mots au maximum. Tu peux aller les récolter sur des évaluations du rendement assez récentes quand même ou dans une lettre de recommandation. Et en passant, si tu n'en as pas, ça pourrait être du temps très bien investi dans ta recherche d'emploi d'aller solliciter un gestionnaire passé pour lui demander hey, « Peux-tu m'écrire un petit mot là, pour mon CV? » Ce témoignage-là est tellement important qu'on veut qu'il apparaisse le plus tôt possible. Si tu as l'occasion de la mettre dès la première page, encore mieux. Un bon témoignage va déjà présenter une ou deux forces à ton sujet, mais un excellent témoignage va venir présenter un résultat passé. Ainsi, l'employeur peut plus facilement s'imaginer comment ton apport va se transposer à sa réalité. Une technique que j'utilise parfois qui est la fin originale. Qu'est-ce qu'une fin originale? Je te donne des exemples. Ça pourrait être des faits inédits ou fun facts en anglais. On peut penser à une section « Le saviez-vous » ou à une section qui s'appellerait « Pourquoi retenir ma candidature? » Point d'interrogation. Tu peux aller donc un petit peu plus loin dans l'originalité de ton CV pour que ton document ait sa petite touche personnelle ou une petite pointe humoristique qui va faire sourire ton lecteur. La plupart des CV n'ont pas de conclusion. Des fois, la conclusion va seulement être une section centre d'intérêt, par exemple. Mais nous, on peut démarquer facilement notre candidature en imaginant une conclusion originale. Autre conclusion possible, c'est un appel à l'action. Par exemple, allez voir sur mon LinkedIn pour plus de détails à mon sujet. L'appel à l'action pourrait rediriger vers un portfolio. Les recruteurs vont juste passer quelques secondes sur ton CV. S'ils s'y attardent, on veut augmenter ce temps d'attention-là le plus qu'on peut. Ce qui va nous aider à accomplir quelque chose comme ça va être indiquer quelle est la prochaine étape logique suite à la lecture de notre curriculum vitae. On peut venir complémenter notre candidature avec d'autres éléments qui sont logiquement fournis sur un profil LinkedIn. Ça peut être du storytelling dans notre sommaire, présenter notre photo et à la fin de ta section, soit des expériences ou ta section de la formation, c'est là qu'on vient insérer notre appel à l'action ou peut-être même dans une section dédiée à cet effet qui s'appellera par exemple Portfolio. As-tu pensé à tourner une vidéo personnalisée pour l'employeur qui t'intéresse au bout? À ce moment-là, tu veux mettre le paquet. Va tourner une vidéo pas trop longue, d'environ 1 minute. Dis pourquoi l'employeur en question t'intéresse et je t'en prie, va pas juste parler au jeu pour dire pourquoi tu es le meilleur candidat disponible. Assume que ton CV a déjà effectué une partie du travail à ce niveau-là. C'est le même principe qu'avec une lettre de présentation où on veut un petit peu plus une lettre d'amour. Là, on veut une vidéo d'amour. Pour tourner ta vidéo, utilise une application comme Loom où tu peux aussi l'ajouter sur ton compte YouTube. Tu la mets en mode privé et pouf, dans ton CV, tu viens mettre le lien vers la vidéo en question. On veut l'insérer à plusieurs reprises pour s'assurer que la vidéo soit consultée ou peut-être dans la lettre de présentation, peut-être même dans une section exclusive qui s'appellerait vidéo pour nom de l'employeur ici, peut-être dans notre courriel de candidature, peut-être même dans ton application si tu as une place dans le formulaire qui te permet de le faire. On sait que les autres candidats n'auront pas tourné de vidéo personnalisée pour l'employeur, mais toi, tu l'auras fait. Ta candidature va devenir extrêmement séduisante. Juste envoyer un CV de nos jours, ce n'est plus suffisant. On veut un profil LinkedIn aussi qui vient complémenter notre candidature et si tu en as besoin d'un, je suis un pro en la matière, viens me contacter au œildurecruteur.ca/.
optimisation-linkedin. Voilà qui est fait, je t'ai présenté une dizaine de hacks qui vont propulser ta candidature au prochain niveau. Donc j'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, viens mettre un like sur la vidéo, c'est toujours extrêmement apprécié. S'il y en a un que tu comptes essayer, partage-nous là, dans les commentaires. Là, je veux savoir lequel tu as aimé le plus. Abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils sur le CV, la recherche d'emploi et sur l'évolution numérique. Et on se dit à la prochaine.